Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de pronostic. Et dans cette vidéo, je vais vous pronostiquer les 6 matchs du jour. Sur la dernière vidéo, les gars, on a eu un bon résultat avec 5 beaux pronostics validés sur 6. Des résultats qui font plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. Je vous invite, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et surtout de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et si vous voulez plus de pronostics de ce genre, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram parce que c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs, le lien se trouve en description. Alors on se retrouve avec notre première rencontre en Norvège, la formation Brann soit Viking. C'est le 14e qui reçoit le 4e au classement. Au niveau de l'état de forme, Brann reste sur un nul et enchaîne une très bonne dynamique avec plus de 5 matchs sans défaite. Une formation qui présente un très bon niveau de jeu avec plus de 0,5 buts marqués à chaque rencontre. Et face à Viking qui tout de même réalise une superbe saison et reste sur une excellente dynamique avec 3 victoires consécutives et peut compter sur l'homme fort de cette équipe qui est en la personne de Berisha en attaque. Selon moi, Viking ne va pas perdre ce match et je vous propose le prono Viking au nul, une très belle value, la cote est de 9,65. On part en Espagne avec notre deuxième rencontre, Celta Vigo Real Sociedad. Très belle affiche entre le 14e et le 1er du classement. Au niveau de l'état de forme, Celta Vigo reste sur une victoire 3-0 contre Getafe. Mais par contre, c'est une formation qui présente pas mal d'irrégularités en Liga avec seulement 10 points. Et c'est aussi une formation qui présente un niveau de jeu pauvre avec de vraies lacunes en défense. Et face à la belle dynamique de Real Sociedad qui reste sur 12 matchs sans défaite, et malgré l'absence de certains joueurs cadres, je le vois supérieur et avec la présence d'Isaac en attaque, je vous mets direct Real Sociedad au nul, la cote est de 9,45. On se retrouve en Norvège avec notre troisième rencontre, Sarpsborg-Vålerenga. Du côté de Sarpsborg, sur les 6 dernières rencontres, c'est en total 4 défaites, 2 victoires. Une formation de Sarpsborg qui présente une dynamique irrégulière, notamment des faiblesses criantes en défense, avec en total 9 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Alors que Vålerenga au niveau de l'état de forme reste sur une meilleure dynamique sur ces 3 dernières rencontres, avec 2 victoires, 1 nul. Mais par contre, malgré sa très bonne dynamique, c'est une formation qui est très prenable. Et face à Sarpsborg, je m'attends à des buts. Et mon pronostic pas en ce sens, je vous mets le but des deux équipes. Granada-Getafe. C'est une rencontre qui s'annonce difficile à en tirer un vainqueur entre les deux lanternes rouges du classement, puisque Granada est 18e et Getafe est 20e en dernière position. Alors au niveau du rapport de force, Granada reste sur un nul, par contre reste sur une dynamique mitigée avec 2 nuls, une victoire, 4 défaites. Mais pour autant de l'autre côté, Getafe présente la pire dynamique en Liga et reste sur une série impressionnante pour 8 défaites, 2 nuls. Une formation qui présente un niveau de jeu faible avec de vraies lacunes en défense. Selon moi, dans ce match, Granada est un poil meilleur. Et face à la mauvaise dynamique de Getafe, je vous mets Granada au nul, la cote est de 9,45. L'avant-dernière rencontre oppose Napoli-Bologne. Alors c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre le 2e et le 9e au classement. On a une formation de Napoli qui réalise tout simplement une excellente saison et reste sur une très grosse dynamique en Serie A avec plus de 8 matchs sans défaite. C'est aussi une formation qui est menée par un très bon collectif, un jeu tourné vers l'offensif avec la présence d'Insigne et d'Osimhen en attaque. Et face à Bologne qui au niveau de l'état de forme reste sur une défaite et enchaîne une dynamique mitigée avec 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Cette rencontre s'annonce déséquilibrée. Du coup, je vous propose la victoire de Napoli, la cote est de 9,30. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, Levante Atlético. On a une formation de Levante qui se retrouve en plein doute au moment de recevoir les hommes de Simeone, puisque après déjà 10 journées, les hommes de Javi Pereira restent sur 5 défaites, 5 nuls, une dynamique insatisfaisante si Levante veut sortir de la zone rouge. Par contre, de l'autre côté, c'est la grande forme. Cette formation d'Atlético reste sur une très bonne dynamique en Liga et occupe le 4e place au classement avec 3 points de retard du leader au classement. Alors mon pronostic pour ce match va clairement en faveur d'Atlético qui peut compter sur un très bon effectif qui présente un très bon niveau de jeu avec la présence de Suarez, Griezmann, Lemar et sans difficulté, je vous propose la victoire d'Atlético, la cote est de 9,60.